not followed. Love, love, you're already home. Party's over and you don't look so good. Hi baby, since I need lately, je compte de moi c'est pas. Eh bien salut tout le monde, c'est Amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui on va parler de Marlin sur la CR10S, S4 ou S5. Comment l'installer tout simplement via le petit adaptateur USB sans Arduino ou Raspberry. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, c'est parti. Tout d'abord les prérequis. Alors ce qu'il faudra c'est une CR10S, S4 ou S5 bien évidemment. Sur les CR10 normales ça ne marche pas, les Ender 3 je ne sais pas, ça dépend de la carte qu'il y a à l'intérieur. Ensuite il vous faudra le logiciel Arduino qui est disponible sur PC. Il vous faudra aussi Marlin qui soit déjà configuré, je ne vais pas montrer comment le configurer pour ces imprimantes parce que ça diffère d'une imprimante à une autre et il y a beaucoup trop de paramètres et je pense qu'un tutoriel écrit est plus le bienvenu dans ce genre de situation. Il y en aura un qui sera dans la description qui a été fait sur le site cr10.fr. Il s'explique vraiment tout très bien et je vais donc le mettre dans la description. Je mettrai aussi dans la description une option qui s'appelle Mesh Leveling, un truc comme ça. C'est une option que je vous conseille de rajouter qui n'est pas expliquée dans le guide Marlin de chez cr10.fr mais qui vient aussi de chez cr10.fr. C'est une option qu'on pourra ajouter en plus qui est un petit peu cachée sur le site. Et donc je vais aussi vous mettre le lien dans la description. C'est juste des codes à rajouter ou un truc à activer dans Marlinx. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça me ferait vraiment hyper plaisir. Et on se retrouve directement donc sur le PC pour commencer la manipulation. Une chose importante que j'ai oublié de préciser, il faut que pendant toute la manipulation, l'imprimante soit éteinte et qu'elle ne soit donc pas allumée. Vous verrez que l'écran s'affichera quand vous connecterez l'USB, c'est normal. C'est parce que du coup il y a du courant mais il faut absolument pas qu'elle soit allumée avec l'interrupteur principal. Donc on se retrouve maintenant sur l'ordi. Donc il vous faudra pour procéder à l'installation de Marlin déjà Marlin qui soit configuré sur Arduino. Il vous faudra aussi le croquis qui s'appelle U8Glib, je crois que c'est comme ça. Vous mettrez le lien de téléchargement dans la description. U8Glib. Pour l'installer, c'est très simple. Vous allez sur Croquis, inclure une bibliothèque et ajouter à la bibliothèque zip. Ensuite, vous prenez le zip de U8Glib et il s'installera donc tranquillement. Ensuite, il faut absolument l'inclure dans le configuration.h. Alors pour ça, vous allez dans Croquis, de nouveau inclure une bibliothèque. Vous sélectionnez de nouveau la bibliothèque U8Glib. Une fois que c'est fait, vous aurez donc ce petit message à la ligne 66. Chez moi, c'est peut-être pas pareil chez vous. Comme quoi, il y a U8Glib qui est inclus. Une fois que vous avez fait tout cela, vous pouvez vérifier donc le Marlin que vous avez configuré. Je vous mettrai un lien dans la description pour configurer Marlin de cr10.fr qui est un très bon site qui pourrait expliquer justement comment le configurer. Donc sur cr10.fr vous avez aussi plein de modifications que vous pouvez ajouter. Je pense par exemple au nivelage du plateau, donc avec différents points comme un BL Touch mais à la main. C'est une option qui s'appelle Mesh Auto Leveling, un truc comme ça. Je vous mettrai aussi le lien dans la description, ça peut être intéressant de le rajouter dans le G-Code, enfin dans le Marlin. Personnellement moi je l'ai ajouté et je peux vous dire que ça change vraiment beaucoup. Je vous conseille aussi de mettre le Baby Stepper donc en Z, qui permet de réajuster la hauteur de la première couche sur l'imprimante et donc ça va tout décaler quoi. C'est vraiment génial, en plein print on peut faire ça et franchement ça aide vraiment beaucoup avec en plus le nivelage du plateau, c'est vraiment top. Donc une fois que vous avez vérifié votre Marlin, si jamais il est bien configuré, vous aurez un message de ce style. Et là, on pourra commencer à brancher l'imprimante avec l'USB. Une fois que l'imprimante est branchée via l'USB, vous retournez sur votre ordi. Vous faites Outils, vous sélectionnez le port de votre imprimante. Moi, c'est le port COM4. Et vous sélectionnez le Arduino Mega ADK. C'est vraiment important de faire ça. Parce que ça marchera pas avec les autres, mais avec la Arduino Mega ADK ça marchera. Alors c'est vraiment branché en direct sur l'imprimante,
Il n'y a aucun Arduino ou autre chose, c'est juste que voilà, ça marche avec le Mega ADK, donc on le met, puis on cherche pas à comprendre le pourquoi. Et vous faites ensuite téléverser. Et donc à ce moment-là, Marlink va être téléversé sur votre imprimante. Une fois que ça sera fait, vous aurez Marlink qui va démarrer directement, malgré que vous n'avez pas allumé l'imprimante parce qu'elle est encore en contact avec l'USB. Et vous pourrez donc l'enlever, cette USB, afin de démarrer avec l'interrupteur principal et pouvoir admirer Marlink. Alors un conseil, ne mettez pas tout de suite la carte SD, parce que il est possible qu'avec Marlink, la carte SD ne soit que détectée au démarrage et ce serait bête de ne pas s'en rendre compte tout de suite. Donc mettez la carte SD après le démarrage et vérifiez dans le menu si la carte SD elle est bien détectée et si vous avez toutes les options qu'il vous faut pour la carte SD. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de la tourner. Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de tutos sur ce sujet sans utiliser de Arduino ou encore de Raspberry Pi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce tuto. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. S'il vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça me ferait vraiment hyper plaisir. N'hésitez pas non plus à me poser des questions par rapport aux configurations Marlink. Si vous avez des défauts, des choses comme ça, j'hésiterai vraiment pas à vous répondre si je connais la solution. Alors, je pense pas que je connaîtrai vraiment toutes les solutions parce qu'il y en a vraiment beaucoup des problèmes quand on configure mal Marlink. Mais voilà, je pourrais toujours essayer de vous répondre et ce sera avec grand plaisir. Sur ce les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, c'était Aimise.